Cette vidéo vous présente comment sortir d'une insomnie de l'enfant. Ce problème est très fréquent puisque les études montrent qu'entre 25 et 50% des enfants de moins de 5 ans ont eu des difficultés d'endormissement ou des éveils nocturnes pendant plus de 3 mois. En d'autres termes, un quart, voire une enfant sur deux de moins de 5 ans a ou présentera malheureusement des problèmes de sommeil. Afin de répondre à ce grand nombre de demandes, le réseau Dormium, à travers le site sommeillenfant.fr, propose une alternative en plusieurs étapes. Plus précisément, en 4 étapes. Les deux premières consistent à observer le sommeil de l'enfant via des outils cliniques d'évaluation en ligne, de vous entretenir avec notre équipe bénévole afin de pouvoir stabiliser le sommeil de votre enfant. Si cela n'est pas suffisant, il s'agira alors de procéder à des consultations psychologiques classiques spécialisées dans le sommeil de l'enfant à travers un bilan complet du sommeil, puis un traitement de la pathologie sommeil qui aurait été déterminé, diagnostiqué au cours du bilan. Précisons que les deux premières étapes consistent en des entretiens téléphoniques qui sont réalisés par une équipe de bénévoles et qui jusqu'à présent, jusqu'en 2018 tout au moins, ont été fournis de manière gratuite et bénévole par notre équipe. Afin que notre système puisse perdurer, nous demandons aux familles qui nous adressent des demandes de résolution des troubles du sommeil de leur enfant de bien suivre la procédure que je vais vous présenter dans cette vidéo et aussi et surtout de bien renseigner les questionnaires et agendas du sommeil qui sont demandés à différentes étapes. Pour la première étape, il s'agit d'observer le sommeil de votre enfant. Ainsi, si vous trouvez que votre enfant se réveille trop fréquemment, s'il est impossible à s'endormir sans votre présence, c'est-à-dire qu'il n'est pas autonome pour pouvoir se rendormir, s'il se couche trop tard, s'il met des heures pour pouvoir trouver le sommeil, ou s'il refuse d'aller au lit, comme on voit souvent à partir de 18 mois, ou si au-delà de 12 mois, vous êtes encore obligé d'allaiter votre enfant ou de lui donner des biberons pour qu'il puisse se rendormir, si vous trouvez qu'il présente des cauchemars anormaux, du somnambulisme, bref, si vous vous plaignez du sommeil de votre enfant et si vous trouvez surtout qu'il n'est pas normal, eh bien il est nécessaire de prendre le problème au sérieux et de pouvoir avancer dans un parcours de soins qui est spécialisé. D'autant plus si la difficulté de sommeil de votre enfant empathise sur le sommeil des autres membres de la famille, pensez à la maman, au père et aux frères et sœurs s'il y en a, et d'autant plus si vous vous sentez de plus en plus épuisé, fatigué et démuni par rapport à ce problème qui se chronise dans le temps. La première chose que nous vous invitons à faire est de programmer un rendez-vous téléphonique sur le site sommeillenfant.fr ou plus précisément sur la page rdv.dormium.fr, rendez-vous.dormium.fr. Vous renseignez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre adresse postale, vous choisirez le service enfant dépistage gratuit et vous choisirez un jour et une heure à laquelle l'un des membres bénévoles de votre équipe vous téléphonera. Celui-ci prendra connaissance de votre demande et dans les 24 heures 48 heures qui suivent votre demande que vous aurez adressée par email, il vous enverra un identifiant et un mot de passe qui vous permettront de vous connecter à un espace d'évaluation des symptômes de votre enfant en ligne. Il s'agit d'un espace qui est sécurisé, dans lequel vous rentrez et préalablement aux renseignements que vous fournirez, il sera important de bien regarder le tutoriel qui vous expliquera en long, en large et en travers comment bien utiliser cet outil. Vous renseignerez ensuite à chacun des onglets présentés l'ensemble des réponses aux différentes questions, puis vous penserez bien à valider chacun des questionnaires. Il est fondamentalement important de remplir ces questionnaires pour plusieurs raisons. La première, et c'est un travail préalable, et vous allez aider le bénévole que vous aurez au téléphone, il ne sera que plus rapide pour comprendre le problème de votre enfant et surtout pour vous donner des conseils sur mesure et adaptés à la situation et au contexte de sommeil de votre enfant. Il s'agira, en plus de remplir ces questionnaires,
de vous connecter quotidiennement à cet outil d'évaluation en ligne par Internet pour enseigner un agenda du sommeil. Cet outil est indispensable pour bien comprendre le développement naturel ou dysfonctionnel du sommeil de votre enfant. Tous les jours, vous rendrez donc sur cette plateforme et vous y noterez à quelle heure vous couchez l'enfant, à quelle heure il s'endort, à quelle heure il se réveille, le nombre de fois où il se réveille, qu'est-ce qui se passe quand il se réveille, les heures des repas et les heures et durées des siestes. Ainsi, avec l'observation de ces rythmes, eh bien, le jour et à l'heure que vous aurez choisi, l'un des membres de notre équipe bénévole pourra bien comprendre, bien circonstancier le problème de sommeil de votre enfant à travers cette analyse de l'agenda qu'il fera et pourra vous donner des conseils les plus précis afin de résoudre le problème de sommeil de l'enfant à travers l'application des recommandations internationales en la matière. Je vous rappelle que ces entretiens téléphoniques sont gratuits et sont réalisés uniquement si vous avez rempli les questionnaires et les agendas du sommeil. Si par contre vous souhaitez un entretien et que vous n'avez pas rempli les questionnaires et que vous ne vous engagez pas à répondre à nouveau à des questionnaires suite aux premiers conseils qui vous seront donnés, alors ces entretiens seront facturables. Vous allez donc, suite au premier entretien, appliquer les premières recommandations et continuer à remplir l'agenda du sommeil jusqu'au prochain entretien qui, la plupart du temps, a lieu 15 à 21 jours plus tard. Avant le deuxième entretien téléphonique, vous remplirez à nouveau, si vous voulez que ce dispositif ne vous soit pas facturé, vous remplirez à nouveau les questionnaires qui permettront à nouveau aux bénévoles que vous aurez préalablement rencontrés de faire le point sur l'évaluation du sommeil et sur l'efficacité des conseils qu'il a pu vous donner. En cas de non-amélioration des troubles du sommeil de votre enfant, il s'agira de pousser le dépistage et le diagnostic du trouble du sommeil de l'enfant et ainsi pourra vous être proposé soit une orientation vers un centre hospitalisé spécialisé dans la pédiatrie du sommeil, soit des consultations libérales de psychologues spécialisés dans les troubles du sommeil. La première étape du traitement bénévole s'arrête ici. Nous réussissons à résoudre plus d'un tiers des demandes qui nous sont adressées via cette première étape de la procédure. La deuxième étape de la procédure consiste à des consultations psychologiques classiques qui se font par un dispositif de visioconsultation et lors de ce premier entretien, un bilan complet de votre sommeil, du sommeil de votre enfant est établi. Sachant qu'il y a de multiples étiologies, causes des troubles du sommeil de l'enfant et il est nécessaire d'en faire un inventaire le plus complet. 6% des cas relèvent d'une inadéquation entre la demande des parents et les besoins de l'enfant. 21% relèvent d'une pathologie intrinsèque du sommeil, comme par exemple un trouble respiratoire au cours de la nuit, où il sera nécessaire plutôt de consulter un ORL. Des causes alimentaires, des maladies ou des causes psychologiques peuvent influer et perturber le sommeil des enfants. Quant aux 73% des causes restantes des insomnies de l'enfant, il s'agit des problèmes de rythme, d'environnement, de mauvaises habitudes, de présence des parents indispensables ou le problème des limites qui se résout avec de la psychothérapie. L'issue de ce bilan donne lieu à une rédaction d'un bilan qui vous sera envoyé en format PDF dans lequel vous aurez une proposition de parcours de soins adapté au sommeil de votre enfant. Ce premier entretien est une consultation psychologique classique qui est bien sûr payante et peut être remboursable en fonction de votre mutuelle de santé. En fonction du trouble du sommeil qui aura été diagnostiqué, il est possible qu'on vous proposera donc une psychothérapie centrée sur le sommeil de votre enfant. C'est un traitement qui dépend bien sûr de la nature du sommeil de votre enfant, qui repose sur des méthodes naturelles et d'apprentissage. Ces méthodes sont recommandées par l'Académie américaine de médecine du sommeil, qui a testé toutes les méthodes existantes pour le sommeil de l'enfant et qui a sélectionné les plus efficaces. L'Académie américaine de médecine du sommeil est l'entité qui fait le poids sur le plan mondial en matière de médecine et de sciences du sommeil. Ces méthodes vous sont enseignées, vous les appliquez entre les consultations et généralement il faut entre 1 à 4 consultations pour résoudre le problème. En attendant de prendre le premier rendez-vous téléphonique ou de l'avoir, je vous invite fortement à commencer à vous renseigner de manière plus précise en lisant l'excellent ouvrage du docteur Marie Thirion et du docteur Marie-Joseph Chalamel, Le sommeil, le rêve et l'enfant, qui fait foi en la matière. En attendant, je vous souhaite bon courage. Et ayez bien en tête que un problème de sommeil de l'enfant peut toujours se résoudre. Il suffit de prendre le temps et de suivre la bonne procédure. Bon courage.